qu'ici, sur la cuisine des couleurs, c'est ici qu'on a cuisiné le rouge et rionyle. On est à Pierre-Bénite, près de Lyon, aux ateliers AS, les ateliers d'impression des carrés. Dans l'aquarelle, ça fait 13 ans que je travaille sur le même papier, avec le même pinceau, avec la même marque. Et ici, il a fallu tout découvrir, un support complètement différent, une couleur qui n'a pas la même réaction. Il y a une dimension collective extrêmement importante dans cette œuvre. Ça a commencé... Les 13 ans d'expérience, c'est les autres qui te les gagnent, quelque oui, part. exactement, exactement. Parce que c'est eux qui... Et c'était vraiment une première fois que je réalisais une œuvre à plusieurs. Tu as choisi la couleur, mais quelqu'un d'autre aussi t'a aidé à la choisir. Mais oui, j'avais Là aussi, demandé... tu faisais confiance à ceux qui connaissent la couleur ici. Exactement, j'avais demandé à l'assistante en cuisine quelle était sa couleur préférée. Elle m'avait dit le rouge et rionyle. Et parmi les couleurs que j'avais choisies pour mes premiers essais, j'avais évidemment intégré celle-ci. Et elle voilà. s'est avérée elle est vraiment... Voilà. Oui, parce que là aussi, j'ai fait confiance à l'expérience que les personnes ont de la couleur. Et je pense que c'était... C'est vrai qu'elle est incroyablement mobile. Oui. Parce que le rouge est quand même une couleur très frontale. Et ce rouge-là, il est extrêmement sensible à la lumière, il a une profondeur, en même temps il a l'éclat. Il est vraiment incroyable. Moi, je pense qu'il serait bien celui-ci. Et tu vois, il se dégrade comme ça tout du long. Jusque-là. D'accord. Dans un premier temps, je pense que j'aimerais bien le tester pur. Et est-ce que vous pensez qu'il serait bien de le tester dilué ou sans aucun coupage? Dilué, ça va ressembler à l'aquarelle, ce que tu fais en D'accord. aquarelle. Parce qu'en aquarelle, on peut pas, difficilement obtenir un rouge. C'est ça, c'est ça. Sur une grande surface, en tout cas. Moi, je te conseille d'aller plutôt dans des couleurs foncées si tu veux pas faire ce que tu fais habituellement. Oui, ça me paraît bien. Parce qu'effectivement, quand il est dilué, on part dans des roses qui me plaisent moyennement. Et ce serait effectivement une belle occasion pour avoir un vrai rouge. Ici, on fait le mélange du colorant avec l'urée. Et après, elle va être réellement cuisinée, portée à ébullition. C'est un mélange tout à fait spécial parce que normalement, il faut mettre de la gomme. À l'aquarelle, c'est des pigments et là, c'est des colorants qui font une teinture dans la masse. C'est bon. C'est bon. Hop, attention. Attention, Seb. Toi, ce que tu aimais, c'est que la forme reste fermée. Je voulais une forme simple et sobre. Parce que j'ai l'impression que ça met plus en valeur le processus. Pour obtenir 2 formes réussies, il a fallu en faire 28. Parce que maîtriser une coulée sur un premier tissé, c'est extrêmement difficile et en fait, il y a très peu de maîtrise possible. Et donc, c'est vraiment avec un certain coup de chance que j'ai réussi 2 formes de la même taille, dans un même langage, qui peuvent communiquer l'une avec l'autre. Ces 2 formes sont sur une même chaîne, faites le même jour. Donc on va voir la forme, elle va se répandre de façon très importante, très rapide dans un premier temps. Et puis d'ici la fin de l'après-midi, on aura la forme définitive quand tout le liquide se sera évaporé. Mais cette phase-là, elle est assez passionnante parce que ça va très vite. On a mis très longtemps à déterminer la bonne quantité de couleur.
On a commencé avec 600 millilitres et à la fin de la journée, toute la couleur était dans la gouttière tellement ça se répandait. Et au fur et à mesure, on a réduit la quantité de couleur et finalement, nous sommes arrivés à 180 millilitres, qui semble être la quantité de liquide idéale par rapport à la taille de la forme que je souhaite obtenir. Ça montre aussi un peu la part de maîtrise qu'on a dans le processus parce que j'ai essayé de faire à deux reprises la même chose et la preuve c'est que les formes sont radicalement différentes. La forme se déplace plus rapidement vers la gauche. J'hésite à appeler le mécanicien parce que j'ai peur qu'on aura une excroissance par ici. La vague, elle fait quoi? La vague revient, oui, mais c'est toujours pas équilibré, c'est toujours plus... Non, là c'est parfait. Pour obtenir la forme définitive, il faut 5 heures de séchage, je dirais, et pour que le tissu soit vraiment sec, une bonne journée. Ensuite, ça a été fixé et lavé. Et c'est parti chez Monsieur Le Bâtard qui maîtrise l'art du détissage. Il coupe avec un cutter dans le tissu, dans le sens de la chaîne. Il va enlever toutes les trames. Donc les fils sont libres et c'est ça qui nous permet d'obtenir ce décalage qu'on peut voir ici. Ce sont les fils de la première chaîne qui sont décalés. Ensuite, les fils repartent sur le métier à tisser. On ajoute une deuxième chaîne qui permet de tisser le fond de taffetas qui est nécessaire à la réalisation du satin duchesse. Parce qu'il y a comme une couche supérieure qui est le satin et un fond qui permet d'accrocher les fils et ça c'est du taffetas. Donc ici nous sommes à Bussière chez ATBC. ATBC tisse les tissus pour Hermès et Bucol. Plus c'est simple, mieux ça met en valeur le processus. D'ailleurs aussi le titre de la pièce va être chaîne. C'est un procédé tellement mythique, tout le monde me disait oh, tu fais une chaîne.